Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Point de Vente 2015 V19, également valable donc pour les versions V9 à V18, sur le paramétrage des impressions pour tout ce qui va concerner les documents de vente, aussi bien sur le back-office de tout ce qui est devis, commande, bon de livraison et facture, mais également sur le front office, soit sur les tickets de caisse ou par exemple les facturettes. L'objectif de ce tutoriel est donc de bien vous apprendre à personnaliser vos documents de vente par rapport à votre société, euh, par rapport à l'insertion d'un logo, insérer du texte, enlever du texte, et donc avoir vraiment des documents de vente vraiment personnalisés. Pour ça, donc on va commencer par le back-office, on va voir comment personnaliser un devis. Alors, ce que l'on voit sur le devis, hein, c'est également valable effectivement donc pour un BL, une commande ou une facture. Dans le menu Outils, vous avez l'option Paramétrage des impressions. Paramétrer les documents de vente, il va falloir aller dans le dossier qui s'appelle pièces de vente. Alors, c'est également valable pour les achats également. Voilà, donc ici dans pièces de vente, quand on développe l'arborescence, on a donc, alors en plus effectivement on peut paramétrer aussi bien des pièces de vente de tout ce qui est hors taxe ou TTC. Donc si moi je veux personnaliser les devis, admettons, donc et hors taxe, je vais prendre devis. Alors après, il faut toujours prendre un modèle qui va ressembler à peu près à ce que vous souhaitez faire et au moins on aura déjà une base de travail pour ensuite l'adapter. Alors par exemple, moi je vais faire exprès de prendre devis hors taxe puisque effectivement en haut et en bas il y a vraiment beaucoup de matière à changer, donc à personnaliser le document. Donc au moins je vais prendre celui-ci, comme ça vous allez vraiment voir comment insérer des champs, un logo, comment personnaliser également le pied de page. Donc ici, je prends devis hors taxe, je fais ouvrir. Et là, comme en fait, ce qui est normal, on ne peut pas modifier, je dirais, les devis de BP. Ici, je vais lui donner un autre nom. Je mets oui. Donc là, par exemple, je vais l'appeler devis démo. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, quand vous avez en plus plusieurs dossiers, par exemple, quand vous le laissez partager, ce que vous faites dans ce dossier-là, vous allez le retrouver dans les autres dossiers. Donc, c'est intéressant quand vous avez donc des multi-dossiers de prendre partager. Sinon, quand c'est vraiment que spécifique à ce dossier, eh bien, vous cliquez sur l'option spécifique au dossier. Voilà, alors une présentation donc déjà pour le paramétrage des documents. Ici, vous avez ce qu'on appelle un dictionnaire des données. C'est grâce à ce dictionnaire que vous allez pouvoir insérer les champs qui vous intéressent. Donc ici, en fait, on est, vous voyez, sur la première page. En fait, il faut aller dans le menu page pour faire défiler les pages. Donc moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de personnaliser l'entête. Donc ici, par exemple, ça ne m'intéresse pas de garder tout ce petit pavé. Donc avec la souris, vous voyez, je garde le bouton gauche de la souris enfoncé. Ici, vous voyez, il m'a sélectionné toutes les zones et je fais supprimer. Je vais également enlever ici donc la raison sociale parce que peut-être que vous avez donc un logo avec donc le nom de votre société. Donc là, on va voir comment insérer une image, par exemple. Voilà. Alors, première chose, effectivement, on va apprendre à insérer un logo. Nous allons commencer donc à insérer un logo, une image. Donc pour ça, je vais cliquer sur le bouton image. Et lorsque je clique dessus, je vais donc, admettons, me positionner ici. Et dès que je clique, vous voyez, il m'ouvre la bibliothèque. Alors, moi je me suis mis sur bibliothèque image, hein, mais après effectivement, eh bien, il va falloir aller sur votre ordinateur, aller chercher votre logo. Donc moi je vais prendre celle-ci par exemple. Je vais donc retravailler mon image. Donc pour ça, je fais bouton droit. Je clique sur l'option propriété. Et ici, donc, j'ai deux onglets, position et taille. Et bien, ici déjà, vous voyez, je vais... Alors, au début, je mets un petit peu des dimensions un petit peu aléatoires. Je vais mettre, mettons, 10 cm, voilà, 10 cm en vertical et 10 cm en horizontal. Voilà. Voilà, donc là, déjà, il me l'a redimensionné. Et après, ce qui est intéressant, c'est que normalement, je peux, vous voyez, redimensionner directement avec les poignets. Voilà, donc là, je mets... Alors, je vais faire quelque chose, peut-être que... Voilà, voilà. Et de plus... Voilà, horizontal. Voilà, par exemple.
Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, après, effectivement, eh bien, je veux peut-être mettre, donc là, si j'ai mon logo, après mettre le champ. Alors, je vais en mettre que quelques-uns, hein. L'objectif, c'est de vous montrer ben, comment on fait pour personnaliser. Je vais mettre, mettons, l'adresse, code postal et ville, par exemple. Alors, dans un premier temps, donc ici, vous voyez, dans Info dossier, j'ai toutes les informations. Donc ici, je vais les faire glisser sur le document, mais ça va m'afficher les champs. Mais il faut qu'au préalable, j'ai au moins marqué adresse. Donc ici, après, vous voyez, j'ai deux petits champs. Ici, texte et texte enrichi. Donc je vais prendre, admettons, alors je vais prendre texte. Voilà, je vais délimiter, vous voyez, une zone. Voilà. Je vais marquer adresse. Voilà, deux petits points. Alors, après, je ne m'occupe pas de tout ce qui est alignement, je m'en occuperai après. Vous verrez donc là, alors après pour l'adresse, eh bien, alors c'est vrai que voilà, donc ici, vous voyez, j'ai le dictionnaire de données. Je vais faire glisser tout simplement, vous voyez, ici, le champ adresse. Alors, après, on verra une fonction, donc là, je vais raccourcir peut-être le champ. Voilà, il y aura une fonction qui permet de bien aligner. Vous voyez, donc là pour l'instant je ne m'en occupe pas. Après, je vais mettre le code postal. Vous voyez donc ici, mettre CP. Voilà, mettre comme ça. Voilà. Après, ici, je vais aller chercher mon code postal. Voilà. Et ensuite, je vais aller chercher donc la ville. Donc même principe. Donc vous voyez, pour l'instant je ne m'occupe pas des alignements. Ici, voilà. Et je mets ville. Voilà, deux petits points. Voilà, et je vais aller chercher, vous voyez, ville. Alors, je vais m'arrêter là. Après, je pourrais mettre téléphone, tirette, vous savez, email, le site internet, tout ce qui est aussi numéro de TVA. Voilà, vous voyez, donc, etc., etc. Alors, maintenant, ce que je vais faire déjà, je veux que, par exemple, adresse et code postal soient bien alignés. Eh bien, je vais garder donc sur le clavier, il y a une touche qui s'appelle CTRL. Je vais sélectionner sur CP. Vous voyez, donc il m'a bien sélectionné les deux zones. Et après, vous avez une petite barre d'outils ici, vous voyez, c'est tout ce qui est alignement. Donc moi, comme je veux que ça soit bien aligné à gauche, je vais cliquer dessus. Voilà. Vous voyez, il m'a bien aligné à gauche. Et même ce que je vais faire, vous voyez, je vais déplacer. Voilà. Vous voyez, si je veux que adresse, le champ soit bien aligné avec le texte, pareil, CTRL. Et là, par contre, je vais cliquer sur celui-ci, qui veut dire centré. Voilà, vous voyez, ça a bien remonté. Et là, je vais faire pareil pour... Alors, je peux faire même garder directement le bouton gauche de la souris enfoncé. Et quand je veux sélectionner plusieurs champs, voilà. Et là, je vais cliquer directement pareil. Voilà. Vous voyez, ici, maintenant, vous voyez, ça c'est très bien aligné. Alors après, bien sûr, ça, je pourrais le mettre en gras. Vous voyez. Alors, je pourrais changer la police ou la taille. Donc, je peux faire pareil pour CP. Vous voyez, voilà. Et pareil pour ville. Voilà. Vous voyez donc, etc., etc. Donc là, après, ben, je pourrais rajouter tous les champs qui m'intéressent. Donc là, en fait, c'est pour ce qu'on appelle l'entête. Après, je vais dans, ici, page, j'ai suivant. Ici, je suis dans le corps. Alors, c'est vrai que sur ce qu'on appelle le WinGenerator, qui est l'éditeur pour pouvoir donc avoir accès au paramétrage, les colonnes, alors on peut changer la couleur, mettre en gras, ça il n'y a pas de problème, mais je ne vous conseille pas de supprimer des colonnes, puisqu'après c'est très compliqué après effectivement pour reparamétrer les colonnes. Donc là après dans le corps, alors effectivement ce qu'il faut faire, attention, si vous avez un devis ou une facture sur 2 pages, si vous avez bien paramétré l'entête, ça il va falloir le supprimer, parce que sinon sur la deuxième page, vous allez avoir par défaut le paramétrage de BP. Donc votre première page sera personnalisée, mais pas la seconde. Donc vous voyez après, voilà, on sélectionne. Voilà. Et ensuite, je vais sur la dernière page. Voilà. Donc là, par exemple, voilà, ça vous intéresse pas tout ce pavé-là. Eh bien, là, vous voyez, je garde le bouton gauche de la souris enfoncé et je vais surfacer toute la partie qui m'intéresse pas. Je peux faire supr. Voilà. Si vous vouliez, par exemple, puisque là, on est sur les devis, admettons, mettre bon pour accord, caché société, par exemple. Eh bien, directement, on clique sur un champ de texte, et là, vous mettez, voilà, entre guillemets, vous voyez, bon pour accord. Voilà.
Et après, ben voilà, vous le mettez en gras, voilà. Après, vous pourriez aussi, admettons, mettre signe caché société, etc., etc. Donc après, alors après là, c'est pareil. S'il y a des zones qui ne vous intéressent pas, alors on peut les supprimer, vous voyez. Hein. Mais par contre, il faut faire attention, c'est assez délicat après de tout faire remonter, vous voyez, pour que, si vous voulez, il n'y ait plus d'espace. Donc voilà, donc après, quand on veut retravailler le corps, c'est un petit peu délicat. Voilà, donc c'est assez accessible pour personnaliser, je dirais, tout ce qui est pied de page à ce niveau-là et l'entête. Mais après, au niveau du corps, donc là, bien sûr, il faudrait supprimer cette partie-là. C'est assez délicat. Donc quand vous avez terminé, donc là, vous faites modèle. Donc là, comme je suis dans le devis démo, vous faites modèle enregistré. Alors, c'est vrai que ce qui est fastidieux également, ce que vous avez fait pour le devis, il faut recommencer ensuite pour les commandes, le BL et les factures. Mais après, c'est vrai que si je vais, mettons, dans le devis, voilà, et bien, si je prends si je veux donc maintenant faire un aperçu, voilà, et bien, après, directement, voilà, je prends devis démo, vous voyez, il se rajoute alors après, on peut le mettre par défaut dans les paramètres société, hein, dans les préférences de votre dossier, mais là, après, voilà, je fais un aperçu, voilà. Voilà. Et après, vous voyez, donc voilà, là au moins, vous avez votre devis personnalisé. Donc là, on l'a vu sur le back-office. Et après, effectivement, eh bien, vous avez le même principe sur tout ce qui concerne le front office, où là, pareil, dans le menu outils, eh bien, vous avez donc paramétrage des impressions. Et c'est le même principe que pour le back-office. Eh bien, vous pouvez donc aller ici dans ce qu'on appelle, donc là par contre, on va aller dans les pièces de vente, pareil, dans tout ce qui est facture. Donc si vous voulez maintenant paramétrer une facturette, voilà, vous faites ouvrir. On va lui donner un autre nom, puisque là celle-ci c'est celle de BP. Voilà, je fais oui. Donc là je mets facturette, voilà, démo, pareil. Voilà. Et on a, vous voyez, le même style que sur le back-office. Donc après, eh ben, on peut supprimer toute cette partie-là. Avec le dictionnaire de données, on va rajouter des champs. Voilà. Et après, effectivement, vous voyez, on a donc pareil, suivant pour le corps. Et après, dernière. Voilà, donc là après on peut aussi changer, je dirais, vraiment ce que vous souhaitez. Donc ça vous pouvez le faire pour ce qui est intéressant pour les tickets de caisse, pour les facturettes, voilà, où vous pouvez après, donc, et après il faut bien sûr penser à aller dans tout ce qui est propriété, préférence, pour dire qu'après, eh bien, vous allez chercher vos modèles, voyez, dans tout ce qui est impression. Donc dans ce cas-là, après quand vous prendrez imprimante Windows, eh bien vous irez chercher, voyez, dans les modèles qui seront, que vous aurez, je dirais, paramétrés.